Bienvenue à ce journal, en voici les titres. Protéger les sols pour garantir l'alimentation sur la terre. À l'occasion de la journée des sols, des alertes fusent sur les mauvaises pratiques agricoles. Les chercheurs sont mobilisés pour trouver des solutions durables. Pour la réussite de la campagne de commercialisation du soja, l'interprofession de la légumineuse mobilise les acteurs de la filière. Un pari pour une interprofession qui prend ses marques. De jeunes femmes s'affirment dans l'intelligence artificielle au Bénin grâce au programme WIADA, arrimé à la stratégie nationale inclusive de l'intelligence artificielle. Écho de ces passionnés de technologie dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Alerte et réflexion autour des terres agricoles. En ce jour symbole du 5 décembre, journée mondiale des sols, la sécurité alimentaire est mise à mal sur des terres appauvries ou endommagées par des pratiques agricoles à risque. Pour prendre sa part à la préservation des sols, la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Amové-Calavi mobilise des chercheurs autour des moyens de protection durable des sols. Ramatou Lawani, Amandine Aniambosou. Nourrir la population, préserver la biodiversité, stocker le carbone ou encore réguler les eaux. Les sols constituent un élément essentiel du système naturel et du bien-être humain, mais ils demeurent souvent méconnus et insuffisamment protégés. La dégradation des terres se traduit surtout par une régression rapide et à grande échelle du couvert végétal résultant d'une part de la conversion des forêts et des savanes au profit des champs agricoles ou des habitations. Il nous faut donc agir pour, d'une part, restaurer dans la mesure du possible les sols déjà dégradés et d'autre part, limiter la dégradation des sols non encore dégradés. L'édition 2024 de la Journée mondiale des sols souligne l'importance de l'acquisition, de la gestion et de l'accessibilité des données et informations sur les sols afin de mieux les gérer. Prendre soin des sols, mesurer, surveiller et gérer. Et ce thème nous fait appel à agir. Les données et les informations sur les sols sont primordiales. Je voudrais vous inciter réellement à mieux vous engager dans la protection de notre environnement. Parmi vous, demain, on aura des spécialistes de nos sols. Pour la présente édition, l'UAC organise la Journée mondiale des sols sous le format d'un colloque scientifique au cours duquel des thèmes relatifs à la gestion des sols seront discutés par des panels d'experts en atelier. La qualité des débats issus de ce colloque scientifique va permettre de prendre des mesures pour bien gérer cette ressource naturelle qui conditionne notre existence. Toujours à propos des terres agricoles, bien utilisées, les engrais chimiques nourrissent les sols. Mal utilisés, ils polluent. Face à la dégradation des terres agricoles, les bonnes pratiques agricoles s'imposent. Protéger les sols pour notre survie, c'est l'enjeu campé par le sujet d'analyse signé Amandine Aniambosou. Le sol, la base de l'agriculture, soutient la vie sur terre. Il fournit des nutriments, de l'air pur et de l'eau. Malheureusement, la santé des sols est menacée dans le monde en raison de plusieurs facteurs, notamment l'agriculture intensive, la déforestation, l'érosion, la pollution du fait de l'utilisation et l'application inadéquate des engrais chimiques. Le sol, il est vivant. Donc, c'est cette capacité du sol à fonctionner pour soutenir de façon durable la productivité agricole. Donc, c'est un sol qui a tous les éléments qu'il faut pour permettre à la plante de bien se développer, de produire, non seulement à un instant donné, mais de façon continuelle. Il est important, quand on parle de santé du sol, que ce sol-là ne porte pas préjudice, ne porte pas atteinte à l'environnement. Donc le sol doit continuer à fonctionner et en même temps préserver les fonctions environnementales et aussi la santé des hommes et des animaux qui vivent des produits de récolte tirés de ces sols ou qui vivent dans le voisinage de ces sols.
la santé des sols va au-delà de la fertilité. La fertilité est incluse dans la santé des sols. La santé des sols est de plus en plus reconnue comme une pierre angulaire de la durabilité. Plusieurs pratiques peuvent inverser la tendance et contribuer à restaurer la santé des sols. Pour une bonne santé des sols, il faut d'abord considérer que le sol est aussi un être vivant, parce que ça abrite des micro-organismes. Avoir des pratiques agricoles, des activités agricoles qui respectent et la vie dans le sol et l'environnement, atténue le climat. Qu'on se réveille et qu'on en fasse une grande priorité, elle est aussi importante que la santé humaine, parce que sans le sol, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Donc, levons-nous tous pour préserver notre patrimoine sol et lui permettre de nous fournir les services dont nous avons besoin et sans lesquels nous ne pourrons pas vivre. Un sol sain est indispensable pour atteindre les objectifs de développement durable et la sécurité alimentaire. Chaque geste compte et la préservation des sols est l'affaire de tous. On change de sujet pour évoquer le satisfecit des autorités de la microfinance sur les résultats du programme microcrédit dédié aux plus vulnérables, fruit de réformes introduites pour redéfinir son fonctionnement. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toye-Fodé, revient sur les impacts. Sujet signé Ulvaeus Balogun. Avant 2016, le programme microcrédit mis en place par le gouvernement pour un accès financier aux populations les plus vulnérables était marqué par une gestion chaotique et politisée, avec des fonds souvent détournés par des intermédiaires et des conditions de distribution inaccessibles. Avant 2016, le microcrédit se distribuait main à main aux parents, parfois aux amis. Ce que je veux dire par là, c'est sans grande traçabilité, avec aussi des intermédiaires qui prélevaient des commissions. Les femmes se tracassaient beaucoup avec les pièces, les dossiers à fournir. Par exemple, pour emprunter un crédit de 50 000 francs CFA, il y avait beaucoup de faux frais. Il y avait déjà une carte de 5 000 francs achetée en dehors des intérêts qui étaient plus grands. Donc, le résultat de tout ça, c'est un fort taux d'impayés et des ressources qui étaient totalement effondrées avec des milliards de dettes pour les SFD. Les réformes introduites à partir de 2016 ont radicalement changé la donne. L'innovation majeure étant la digitalisation. La digitalisation a apporté de la transparence. Le fait de passer par le téléphone a permis d'éviter ou de limiter les contacts intermédiaires, d'éviter les doublons, de rembourser également directement par le téléphone, puisque tout se passe par le téléphone. Et ce sont ces remboursements-là qui sont suivis de près scrupuleusement par le FNM. En 4 ans, près de 600 000 microcrédits ont été octroyés, dont 500 000 en faveur des femmes. Les conditions ont été améliorées. Le montant des prêts est passé de 30 000 à 50 000, puis à 100 000 francs CFA. Le taux d'intérêt également a été réduit à 4%. Tous les faux frais ont été supprimés, donc les frais de dossier qui sont les seuls qui restent sont passés de 1 000 francs à 400 francs CFA. Et désormais, on n'a pas besoin d'une autre pièce que le RAVIP ou le CIP pour pouvoir octroyer un microcrédit. Le coût même du CIP a été également revu, rendu totalement accessible par l'État. Grâce aux réformes, le volume annuel des crédits a doublé, atteignant 12 milliards de francs CFA par an. Ce qui fait du Bénin le premier en tête du classement de l'UEMOA en matière d'inclusion financière. Autre front social pour la ministre Toye-Fodé, les violences basées sur le genre. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance organise à cet effet des concertations baptisées Groupe Genre et Protection sociale. Il est recherché des stratégies idoines de défense des droits et de protection de la femme. Gilles Dansou, Alexis Seguema. Cette deuxième session de concertation du groupe Genre et Protection sociale s'inscrit en parfaite ligne dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Thématique retenue, riposter et reconstruire après les violences. L'UNFPA reste engagé dans cette lutte pour l'épanouissement de la femme et le respect des droits y afférents. Les cellules focales et points focaux des autres secteurs constituent les bras opérationnels du mécanisme de concertation entre les PTF et ces autres secteurs, la partie nationale en matière d'intégration du genre et de la protection sociale. La dynamique de relance du dit mécanisme
permettra d'améliorer la réponse aux besoins et attentes d'accompagnement de la partie nationale dans ce sens. Ensemble pour l'égalité des genres et l'inclusion sociale, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance veille au grain. Faisant suite aux recommandations formulées par les Nations Unies en 1997, le Bénin a enclenché le processus de mise en place d'un mécanisme national d'institutionnalisation du genre et de la protection sociale. Dans cette dynamique, le groupe de concertation genre et protection sociale s'est avéré l'un des cadres multisectoriels d'opérationnalisation œuvrant aux côtés des acteurs nationaux compétents dans le but de renforcer la prise en compte des dimensions genre et protection sociale dans les politiques, stratégies, programmes et autres interventions visant à accroître durablement le bien-être social des populations. De cette rencontre sont attendues des recommandations fortes dans le cadre du respect de la protection sociale des filles et des femmes. On reste sur les VBG, les violences basées sur le genre qui présentent plusieurs visages, différentes expressions aussi chez les victimes. Dans le cadre de la quinzaine d'activisme contre les VBG, les défenseurs des droits des femmes les invitent à plus de responsabilité vis-à-vis d'elles-mêmes. On écoute ici Maître Alexandrine Saïzonou, avocate, interrogée par Ghislaine Adimi et Jean Lombima. Il y a un travail qui est à faire sur les femmes. La question de la responsabilité. Je prends le cas des violences physiques. Alors que l'INF est là, les associations, nous, femmes avocates, nous nous battons pour que ces violences cessent. Et que vous apprenez qu'une femme est violentée, battue tous les jours. Vous allez au secours de cette femme-là. Et que c'est elle qui se retourne contre vous. Pour vous dire, c'est mon mari. Je ne veux pas quitter mes enfants. Je veux qu'on lui tire juste les oreilles. Ou bien, c'est la femme qui vient vous voir pour dire que voilà, elle a des problèmes. Mais quand vous écoutez les deux parties, vous voyez que c'est le comportement de la femme qui amène à cela. Ah, je ne peux pas voir mes enfants, on m'interdit de voir mes enfants. Mais quand vous voyez vos enfants, que vous ne leur apportez rien de bon, et que vous les traumatisez plus pour les protéger, on voit des parents qui prennent la décision extrême. Donc, je pense qu'il faut qu'on continue à sensibiliser nos femmes pour qu'elles puissent savoir. Pour elles, dans leur mentalité, étant donné qu'elles ont été éduquées comme ça, c'est le monsieur qui doit tout faire. Vous avez beau leur expliquer que tant que vous-même vous travaillez, vous amenez quelque chose. Il y a plein de choses à apprendre à nos sœurs. Il y a beaucoup de choses à apprendre à nos sœurs. Mais je me dis, si on mettait l'amour au cœur de tout, l'amour de nous-mêmes, de notre corps, l'amour du prochain, je pense qu'on pourrait aller, notre société se porterait mieux et les violences, il faut que les femmes acceptent de dénoncer. C'est ça. Moi, je pense qu'on doit se souder les coudes et se parler, s'éduquer. Et c'est ensemble qu'on est fort. À l'occasion de la campagne Soja 2024-2025, l'interprofession passe à l'offensive un mois après sa création. Elle organise à Parakou une mobilisation des producteurs et transformateurs du soja autour des mécanismes d'une commercialisation réussie. C'est le pari des débuts pour cette interprofession soja qui prend ainsi ses marques. Alexis Assoba, Enoch Ampatien. Un mois après sa création, l'interprofession Soja Bénin intensifie ses actions pour remplir sa mission. Elle rassemble ici tous les acteurs du septentrion engagés dans cette filière afin de leur permettre de s'approprier le mécanisme de commercialisation du soja en prélude à la campagne 2024-2025. Nous avions réuni les producteurs et les transformateurs du Nord, à savoir le Bolgou, Alibori, Atakura, Donga, pour leur expliquer le mécanisme transitoire qui va s'opérer pour cette campagne de commercialisation de soja grain. Parce que c'est eux qui sont les piliers au niveau de chaque arrondissement. Pour garantir le succès de cette campagne, le gouvernement, en concertation avec les parties prenantes, a mis en place des mesures incitatives. Les coopératives regroupent leur production dans un magasin et par des cadeaux qui leur seront donnés,
ils entreront en contact avec l'interprofession pour inviter les industriels qui viendront directement dans les magasins et acheter leurs produits. Par ailleurs, l'une des ambitions affichées par l'interprofession est de promouvoir la transformation locale du soja. Tout ce que nous produisons aujourd'hui doit être transformé pour le bien-être de nos frères, pour le bien-être de la population, maîtriser le flux commercial. C'est une interprofession qui est née avec les dents, qui sait déjà ce qu'il doit faire. Et c'est l'interprofession de soja qui va discuter du mécanisme, des conditions de commercialisation de soja avec vous les producteurs. Parce que c'est des gens qui sont déjà dans l'activité, donc qui ont déjà une expérience en la matière. Mais ce que je voudrais surtout vous demander aux producteurs, aux transformateurs, c'est d'aider vraiment cette interprofession. Je voudrais les exhorter à éviter toute sortie frauduleuse. Les transformateurs et les producteurs se sont mis d'accord sur un prix qui sera quand même avantageux pour le producteur et pour le transformateur. Ce prix sera homologué en Conseil des ministres et à partir de cet instant sera diffusé et pratiqué sur toute l'étendue du territoire national. Il n'y aura pas une différenciation de prix, quelle que soit la zone où le producteur se retrouve. En balisant le terrain, dès à présent, l'interprofession Soja Bénin se mobilise pour une campagne de commercialisation fluide et sans entrave. De concert avec le ministère de la Santé, le ministère de la Défense organise un dépistage du VIH/SIDA au cœur de l'armée. Les militaires ont été à l'occasion sensibilisés à la stigmatisation, à la marginalisation dans leur rang. Soutenir les droits des militaires vivant avec le VIH/SIDA est notre responsabilité collective. C'est le thème de l'opération. On voit le sujet avec Gloria Oni et Françoise Insou. Dans les années 80, il était un fléau mondial semant la terreur, le VIH/SIDA. Au fil des ans, ses ravages ont chuté grâce à 2 facteurs: les traitements antirétroviraux, la non-discrimination. Néanmoins, l'État maintient la veille. Depuis 2 décennies environ, en milieu militaire au Bénin, les stratégies de riposte sont connues et approuvées. À travers le programme de prévention VIH au profit des personnels militaires ou des personnels en uniforme et leurs familles, aujourd'hui intitulé Programme sectoriel pour la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme, les hépatites et les infections sexuellement transmissibles et les épidémies en milieu de travail. Tout militaire vivant avec le virus du VIH/SIDA bénéficie d'un suivi régulier et d'un accompagnement constant. Le patient dans son état de santé est une personne vulnérable qui mérite le respect de sa dignité et une protection particulière à sa personne. Le ministère de la Défense et celui de la Santé œuvrent pour l'atteinte des objectifs 95-95-95 à l'horizon 2030. Cela signifie que 95% des porteurs du VIH/SIDA auront connaissance de leur statut sérologique. 95% de ceux qui connaissent leur statut seront sous antirétroviraux et 95% des porteurs sous antirétroviraux pourront avoir une charge virale supprimée. Et voici notre minute juridique. À la fin d'une audience, le juge indique généralement une date de délibéré. Qu'est-ce que cela signifie au juste? Si vous posez la même question que moi, eh bien, voici un élément de réponse. C'est la minute juridique. Un délibéré, c'est l'acte qui permet au juge de se replier après les débats à l'audience, les plaidoiries à l'audience, de surseoir et d'examiner l'affaire, d'examiner le dossier pour pouvoir trancher le litige. C'est-à-dire c'est en ce moment, quand le juge met le dossier en délibéré, il se replie pour pouvoir examiner le dossier pour rendre la décision.
Donc c'est en ce moment qu'on parle de mise en délibéré. Un délibéré est rabattu quand le juge, après avoir mis le dossier en délibéré, revient pour peut-être soit il estime qu'il n'a pas assez d'éléments suffisants dans le dossier pour pouvoir trancher le litige, soit lorsque les parties lui ont demandé. Très souvent, le délibéré est rabattu si les parties découvrent de nouvelles informations, de nouvelles pièces à ajouter au dossier. Donc en ce moment, soit c'est à l'initiative du juge qui estime qu'après avoir mis le dossier en délibéré et examiné, il estime qu'il n'a pas encore assez d'informations, assez d'éléments dans le dossier pour pouvoir trancher le litige, c'est-à-dire rendre la décision. Il rabat le délibéré pour rouvrir les débats et en ce moment permettre aux parties de revenir avec les prétentions et les demandes avec les nouvelles pièces afin de mieux revoir l'affaire et de remettre à nouveau le dossier en délibéré. Reconnaissance de mérite à la grande chancellerie nationale. Le préfet bienvenu Miloin fait son entrée dans le cercle des chevaliers de l'ordre national du Bénin. La cérémonie de distinction a eu lieu ce mercredi à la préfecture de Cotonou. On voit le sujet avec Ola Rodrigue Bababrito et Moussesla Savouaïmon. Si aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre d'années, cette cérémonie en est un bel exemple. Un exemple d'abord au vu des nombreuses personnalités présentes. C'est aussi un exemple surtout au vu des nombreux actes posés par celui que le vice-grand chancelier des ordres nationaux du Bénin considère comme l'incarnation d'une diversification professionnelle réussie. Monsieur Miloin, les populations du département vous désignent affectueusement comme le juste et requis instrument pour le développement des 6 communes de la juridiction administrative du Mono. Vous avez marqué votre engagement par des actions de développement qui ont contribué de manière significative à l'atteinte des objectifs de votre département. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du Bénin. Il est l'un des plus jeunes préfets du Bénin et désormais aussi l'un des plus jeunes chevaliers de l'ordre national du Bénin. Endurant, ferme et combatif, l'heureux choisi voit en cette médaille son rêve américain en voie d'accomplissement. Le rêve est beaucoup plus grand, mais c'est une première étape. Je voulais rendre grâce à Dieu et rendre grâce à tous ceux qui y ont contribué, notamment le chef de l'État. Mais ça reste également un défi, un grand défi, parce que lorsqu'on vous met une telle distinction sur la poitrine, c'est beaucoup plus pour vous demander d'aller plus loin. L'appel qu'il faut lancer, c'est déjà demander à cette jeunesse qui a beaucoup de valeurs de travailler à polir ses valeurs, à se distinguer de la société, parce que tout méritant finit toujours par être repéré par les projecteurs de la République. Miloin incarne l'intelligence. Miloin, c'est l'espoir de la jeunesse. Il travaille avec tout le monde, sans parti pris. Je pense qu'avant qu'il ne finisse sa carrière, il sera grand croix dans ce pays et c'est ce que je lui souhaite. Un souhait pour bienvenue Dédaignon Miloin, un homme polyvalent dont l'exemplarité de la carrure fait l'unanimité. On va parler à présent de femmes qui vont sans doute avoir des mérites scientifiques. Pionnières dans l'intelligence artificielle au Bénin, de jeunes femmes béninoises s'affirment dans cette technologie futuriste grâce au programme WIADA. L'initiative adhère à la stratégie nationale d'intelligence artificielle visant à bâtir un écosystème technologique inclusif, compétitif et innovant. Les lauréats de la première cohorte ont reçu leur certificat sous les yeux de Simon Villon et Alexandra Diotan. Le programme WIADA, entendez Women in IA and Data, initié par Women EdTech, a pour vocation de créer 1000 compétences féminines numériques dans les métiers de l'intelligence artificielle et des big data en Afrique. Ces récipiendaires constituent la première cohorte formée. 40 jeunes femmes sélectionnées parmi plus de 750 candidatures venues d'Afrique et d'ailleurs ont développé des compétences techniques avancées en sciences des données et en apprentissage automatique. Plus de 70% des participantes ont également décroché des opportunités professionnelles ou d'entrepreneuriat, prouvant l'impact direct de ce programme sur leur trajectoire. Le travail accompli au sein de cette première cohorte est remarquable.
Vous avez non seulement acquis des compétences techniques, mais vous avez également démontré une capacité à collaborer, innover. C'est de grand intérêt de savoir que des femmes sont formées justement à l'intelligence artificielle, au numérique, parce que nous avons besoin d'elles pour bâtir ensemble une réplique. Celtis continuera de nous accompagner et donnera tout ce qu'il peut pour être toujours un soutien pour vous. Bravo à vous. Durant 9 mois de formation, ces jeunes femmes ont travaillé sur des projets en réponse à des problématiques auxquelles sont confrontées entreprises et institutions. Ce programme nous a offert bien plus que des compétences techniques. Il nous a offert un espace pour nous affirmer, développer notre confiance en nous et découvrir notre plein potentiel. Désormais, membres de l'écosystème numérique africaine, elles sont engagées à faire face aux défis qui se présentent à elles. On va aller voir un endroit très chéri et très couru par les étudiants ordinairement sur leur campus. Alors quand ils ferment pour de longs mois, ça fait grise mine chez les étudiants. Et à la bonne heure aujourd'hui, après une trêve, le Resto U de Parakou, entendez le restaurant de l'université, rouvre. Soulagement, entrain, retour d'appétit garanti. C'est à voir avec Ikilu Gounou-Sero et Giscard Pouy. Paris gagné pour le Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou. La restauration des étudiants démarre sous de bons auspices après quelques mois de vacances. À quelques minutes du premier service, le personnel s'affaire pour être à l'heure. Au menu ce midi, du riz au gras au poulet. La ration normale, c'est 3 repas par jour. Il y a le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Les mets servis aux étudiants, c'est des mets variés et cela est programmé durant toute la semaine. Nous apprécions vraiment leurs efforts qu'ils nous donnent au sein de cette université. Nous apprécions beaucoup et ça nous rend heureux d'économiser nos sous en venant ici au restaurant à l'université. Pour cette année universitaire, le restaurant du Cous Parakou fait peau neuve avec ses installations ici à la cuisine qui participent à la protection de la nature. Le restaurant, à travers la cuisine et le réfectoire, ont été rénovés, entièrement rénovés alors. Il y a également la modernisation que nous avons apportée au niveau de la cuisine en construisant une cage qui sert d'abri au gaz et également en mettant à profit le biogaz qui nous a été installé par l'UNICEF cette année. Répondant à l'appel des étudiants, le COUS promet un service de qualité. Nous rassurons d'abord la communauté universitaire et plus particulièrement les étudiants que nous allons faire l'effort de maintenir le service que nous avons démarré aujourd'hui et de respecter la qualité et la quantité que nous avons l'habitude de leur servir. Selon les estimations, plus de 500 plats seront servis aux étudiants par jour, annonce le Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou qui a déjà lancé les activités du restaurant de l'école normale supérieure de Natitengu. On va parler à présent de métaphysique ou de spirituel, c'est selon. Les présages de 2025 sont positifs pour les prêtres du Fa, mais attention, pas pour ceux qui vont pactiser avec des pratiques sombres. C'est en résumé ce qu'a dit l'oracle pour cette consultation du Fa. Prêtre Vaudon, dignitaires des cultes endogènes et membres du comité national des rites Vaudou sont venus de tout le Bénin à Canaan. Pierrette Adanyorsi. Sa, Toula, Moulin, Sa, connu sous le nom de Lété, Toula et Béfou. Ce sont les 3 principaux signes révélés lors de la consultation du Fa 2025. Ce rituel, le Feyi, organisé ici à Kandantotan, annonce une année fructueuse et prospère pour les Bokono du Bénin. En premier lieu, ça tout là nous explique que dans les parcours, au cours de l'année, pour tout praticien, vivant sur cette terre, chacun n'a qu'à se prendre au sérieux pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Sinon, il aura trop de malheur.
Le second, Vincent, a attaché à 2 animaux. On prend le chien et l'hyène, les animaux de brousse, qui cherchent à manger eux deux. L'un qui cherche à se reposer et l'autre cherche à aller tout le temps à la recherche de la viande. Maintenant, celui qui cherche à se reposer durant tout le temps aura faim. Donc, celui qui cherche à chercher la viande aura toujours satisfaction. Cette consultation divinatoire dénommée Feyiyi, c'est-à-dire le retour du Fa aux origines, est intervenue après 3 jours de jeûne, de prière et d'offrande. L'objectif est de révéler aux Bokono la conduite à tenir au cours de la nouvelle année dans l'accomplissement de leur mission. L'initiative est du Comité national des rites vaudous du Bénin. C'est donc un rituel qui concerne les Bokono, pas plus. Au terme de 3 jours de jeûne rituel par les prêtres qui officient, la parole qui est arrivée est une parole merveilleuse, une parole qui porte l'espoir pour les Bokono pour le reste des jours à venir. Des sacrifices seront faits pour conjurer le mauvais sort et permettre à ces professionnels de Fa d'exercer leur métier en toute quiétude. Cependant, ces prêtres du Fa devront respecter les différentes consignes de la consultation. Voilà donc pour ces présages du Fa, nous on vous souhaite une excellente soirée. Merci à toutes les équipes, merci à vous aussi pour nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.